Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et c'est bon à savoir à quelques heures du réveillon comment choisir un bon foie gras, comment ne pas se tromper, comment l'accompagner, comment être sûr d'impressionner ses convives d'une certaine manière autour de la table. Bonjour Jackie Carl. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes exploitant agricole spécialisé dans l'élevage de canards. Qu'est-ce qui fait tout simplement la différence pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui n'auraient pas encore acheté leur foie gras? Ils ont la possibilité d'aller dans le petit commerce local à côté ou de le prendre vaguement entre 2-3 toasts au supermarché. Comment on reconnaît un bon foie gras de qualité qui n'est pas industriel, Jackie Carl? Là, c'est très difficile, quoi. Alors, le meilleur moyen, c'est d'aller voir le producteur. Il va vous faire voir comment il élève ses canards, comment il leur donne à manger, et ensuite comment il élève ses bêtes, quoi. Voilà. Je pense que cette rencontre avec les ruraux, et ensuite ils vous offriront un petit café, et vous passerez, ça sera un moyen de bien consommer, en cherchant à comprendre qu'est-ce qu'on nous met dans l'assiette, car le terroir mérite éducation, bien entendu. Et bien alors justement sur l'éducation, comment on doit être rassuré après la rencontre avec un éleveur de canards par exemple? Vous parliez de l'élevage, de l'engraissage. À quel moment on trouve que tout cela est vertueux? C'est-à-dire à quel moment, quelles sont les bonnes conditions d'une certaine manière? Vous par exemple Jackie Carl, comment vous faites votre foie gras? Alors bien entendu, nous élevons des canards de Barbarie. Ensuite vous avez le canard mulard. Ou alors c'est un choix, bien entendu. Il y a la personne qui veut du foie gras d'oie. Et ensuite, c'est que les bêtes soient élevées, bien entendu, en plein air. Et que les bêtes, on leur donne une bonne alimentation. Et pour moi, le plus important par rapport à ce grand mot, ce fameux bien-être animal, c'est de consommer une bête qui a de la maturité. Car cette bête-là, elle peut résister facilement au gavage, parce qu'elle a un gésier qui est bien développé, bien entendu, quoi. Et comment justement on élève de bons canards? Vous parliez à l'instant de la nutrition, de l'élevage de canards. De quoi il faut le nourrir? Quel est son environnement pour qu'un canard soit le meilleur possible dans tous les sens du terme? Le meilleur moyen, bien entendu, c'est de pratiquer cette culture qui se faisait au siècle dernier, avec les produits qu'on a de la ferme, bien entendu, de travailler en autarcie le plus que possible. Et certains, comme moi, essayent de faire le mieux que possible ce genre de choses. Et vous, Jackie Carl, il y a quelque chose que je ne connaissais pas, et Dieu sait que je m'intéresse à tout ce qui est la bonne gastronomie et les bons produits. Vous proposez une cuisson au chaudron de cuivre à l'ancienne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'art. Oui, alors expliquez-nous l'art de Jackie Carl, s'il vous plaît. C'est surtout la transmission d'une culture gourmande. Alors, bien entendu, si on cuisine, c'est notre tradition que nous avons dans le sud-ouest, en particulier à Villefranche de Rouergue, car c'était une ville de cuivre. Toutes ces cuissons, en ce qui concerne les confits, tout ça se faisait au feu de bois et au chaudron de cuivre, et ce que nous faisons, nous, à la ferme. Donc cuisson au chaudron de cuivre à l'ancienne et feu de bois, mais racontez-nous comment ça se fait. Alors quelle est la dernière chose que vous avez faite au chaudron de cuivre? Racontez-nous un peu comment ça pouille, comment ça sent, comment vous le fabriquez. Racontez-nous un peu, mettez-nous dans l'ambiance à quelques heures du réveillon. Bien entendu, il faut allumer le feu le matin, c'est le premier travail, bien entendu. Formidable. De faire un bon feu. Et ensuite, je vais vous parler par exemple le confit, c'est la dernière chose que j'ai fait, confit de canard. C'est une merveille même pour les fêtes, vous faites un confit. Et de là, on va mettre le gras au fond du chaudron, et quand il sera à ébullition, on va mettre nos magrets et nos cuisses qui vont cuire pendant 2-3 heures tout doucement, et vous avez une odeur de quoi transpirer quand vous allez le manger, tout ça, bien entendu. Et c'est encore une tradition que vous arrivez à faire perdurer, Jackie Carl, c'est-à-dire que c'est encore quelque chose qui se transmet de génération en génération dans la région, par exemple? C'est très compliqué. Vous savez, je me suis battu devant la communauté européenne pour obtenir un agrément, et ils ont reconnu cette toute petite exploitation de pouvoir travailler comme ça. Et là, parce que sinon, ça aurait été interdit?
je ne sais pas si ça aurait été interdit. C'est-à-dire que, vous savez, l'argent est un repère, le fric c'est l'intoxication. À ce jour, il faut faire vite, fabriquer vite. Tandis que nous, on est intéressés par cette transmission de culture que nous ont laissé nos parents, le pépé et la mémé, bien entendu. Évidemment. Et une dernière question, Jacques Icard, puisque on sent le bon vivant depuis qu'on échange depuis quelques minutes. Quel est le produit pour accompagner le foie gras, par exemple, qui, j'imagine, sera présent sur beaucoup de tables? Avec quoi on le boit, avec quoi on l'accompagne, avec quoi on le mange idéalement? Et tout dépend comment vous l'avez préparé. Mais vous mettez une petite pomme de terre à la poêle avec quelques cèpes que vous avez récoltés. Vous mettez, je sais pas, quelques haricots verts si vous avez quelques végétariens. Ils peuvent manger un peu de foie gras. Ça ne fera pas du mal, vous inquiétez pas. Ça arrive à des gens très bien, comme on dit. Merci beaucoup, Jacques Icard, d'avoir été avec nous ce matin, exploitant agricole spécialisé dans l'élevage de canards et avec qui on a appris, en tout cas avec qui moi j'ai découvert, la cuisson au chaudron de cuivre, s'il vous plaît. Rien que ça. Allez, au plaisir de vous recevoir. Mais avec grand plaisir. Et faites-moi confiance, je passerai à l'occasion, Jacques Icard. Merci beaucoup. Pour un grand moment dans la vie à la française. Ah, mais ça, c'est sûr. Je m'occuperai des vins. À très bientôt, Jacques Icard. Merci d'avoir été avec nous ce matin.